Bonjour à tous, bienvenue à ce 21e cours sur les lettres du Rabbi de la série 30 jours 30 lettres. Aujourd'hui on est à la lettre 3264, on va parler d'enseignement, on va parler de l'importance d'écrire au Rabbi, de se focaliser sur le positif et on commence tout de suite Baruch Hashem, donc toujours les lettres commencent par en remerciant Dieu, par la grâce de Dieu, 11 Shvat 5715, donc on est en 1955, cette lettre est écrite comme d'habitude à Brooklyn, je vous salue. Et je vous bénis. Il semble que cette lettre est écrite à quelqu'un qui donnait des cours. Et apparemment, il a eu un petit problème. Et suite à ce problème, il écrit au Rabbi. Donc, le Rabbi va lui dire je suis un peu déçu de ne recevoir des lettres que quand il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui écrivent constamment. Et il y a des gens qui écrivent uniquement quand il y a des mauvaises nouvelles. Et le but, c'est pas d'écrire seulement quand il y a des mauvaises nouvelles, mais aussi d'écrire pour annoncer de bonnes nouvelles. On va voir tout ça dans les mots. J'ai enfin reçu votre lettre du 31 janvier, qui faisait suite à un long silence. Alors, on en a parlé plusieurs fois. Le Rabbi demande constamment à ce que les gens lui écrivent, etc. Alors qu'il recevait déjà beaucoup de lettres, quelque chose d'assez extraordinaire, de continuer à demander. Sans doute a-t-on diffusé parmi les chassidim et les élèves de la yeshiva ce que mon beau-père, le Rabbi, a dit de la peine des chassidim. Alors, on a cette expression dans plusieurs lettres, et en réalité, ça fait référence à ces chassidim, ces disciples du Rabbi, qui n'écrivent que quand il y a des soucis, des problèmes, des mauvaises nouvelles à annoncer. En hébreu, c'est tsahar chassidim ou tsarot chassidim. Tsahar, ça veut dire les souffrances, tsarot, les problèmes. Il fait remarquer en effet que certains écrivent uniquement lorsque surviennent la douleur et la peine, ce qu'à Dieu ne plaise. Je suis surpris de constater que vous souhaitez vous aussi appartenir à cette catégorie. Il y a une vidéo de la dernière fois où le Rabbi donne le dollar, c'était le 26 Adar, c'était un dimanche en 1992, et puis il y a eu beaucoup de moments très 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 touchants dans cette vidéo, et il y a quelqu'un qui passe devant le Rabbi et qui lui annonce une bonne nouvelle, et le Rabbi lui dit merci de me donner de bonnes nouvelles, et le Rabbi lui dit en anglais not everyone does so, pas tout le monde ne le fait. Et on sent, en tout cas quand personnellement j'ai vu cette vidéo, on sent le sentiment du Rabbi de dire aux gens annoncez-moi aussi des bonnes choses. Je pense que de manière générale, quand on a des amis, on aime bien avoir des nouvelles, je parle de manière générale, et on aime bien avoir des bonnes nouvelles, on aime bien quand on nous annonce des choses qui sont positives. Et le Rabbi, en tant que tzaddik, en tant que père, cette attitude vraiment chaleureuse, etc., il attend qu'on lui donne des bonnes nouvelles. On a voulu que vous fassiez savoir qu'un cours de Torah avait été instauré. Or, il n'a malheureusement été possible de l'obtenir qu'au prix d'un événement douloureux. Donc, le Rabbi dit à cette personne j'aurais aimé savoir que vous organisez un cours de Torah, parce que cette personne a annoncé dans sa lettre qu'elle avait organisé un cours de Torah, mais elle a écrit la lettre que parce qu'elle avait une mauvaise nouvelle à annoncer, de l'aide à demander, sûrement une bénédiction. Donc cette personne, elle écrit sa lettre pour dire qu'elle a une mauvaise nouvelle et qu'elle veut de l'aide, etc. Mais en réalité, la raison essentielle de la lettre, c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles. Mais bon, comme quand on écrit une lettre au Rabbi ou de manière générale, on dit comment ça va, on raconte aussi des choses positives, etc. Et en même temps, on met notre sujet négatif. Mais en réalité, on n'écrit la lettre que parce qu'il y a des sujets négatifs. Vous avez donc écrit pour me faire part de cet événement, et c'est à cette occasion que vous me parlez de ce cours. Il aurait été bien mieux que les chassidim prennent l'habitude d'écrire également pour des événements joyeux. Alors, quand on lit la lettre en hébreu, on a un peu l'impression que le Rabbi dit à cette personne si vous m'aviez écrit pour des choses joyeuses, si vous aviez pris l'habitude de m'écrire plus souvent et pour des choses joyeuses, eh bien vous n'aurez pas eu à m'écrire pour des choses négatives. Alors, a priori, à la première lecture, quand on lit ça, on se dit bon, le Rabbi est en train de lui dire si tu m'avais écrit plus souvent, eh bien il y aurait pas eu de soucis, il y aurait pas eu
de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Alors, il y a deux écoles. J'ai entendu le cours du Rav Taub, il a expliqué cette lettre et il a dit que en réalité, quand cette personne écrit, quand n'importe qui écrit de manière récurrente au rabbi, eh bien, il va s'habituer à annoncer des bonnes nouvelles et donc à se focaliser sur le bien, et donc avec ce focus sur le bien, le mal va s'écarter. Ça, c'est la première façon d'expliquer. J'ai parlé aussi à quelqu'un cette semaine et je lui ai demandé, alors qu'est-ce que tu penses, comment on peut comprendre ces paroles du rabbi? Et il m'a dit, le fait de s'attacher au rabbi et le fait de recevoir des lettres, des réponses, des enseignements, ça montre sur une attitude générale qui fait que cette personne va automatiquement écarter le mal de sa vie. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'expliquer. Donc pour reprendre dans les mots, ainsi l'habitude en serait devenue une seconde nature, et tout naturellement on aurait senti une évolution à la matière, on aurait vu les joies se multiplier. Vous consulterez également à ce sujet le Zohar, tome 2, page 184b, au paragraphe Viens voir. Alors qu'est-ce que dit ce fameux Zohar? Il est amené dans une sikha du rabbi très très connue sur le sujet du bitachon, de la confiance en Dieu. D'ailleurs, j'ai consacré toute une série de cours à ce sujet, basé sur le livre Chovot Halvavot, qui a une section entière consacrée à la confiance en Dieu, au bitachon. Et dans ce Zohar-là, c'est écrit que ce qu'on fait en bas a une influence sur ce qui se passe en haut. C'est un peu comme un enseignement du Baal Shem Tov qui a été mentionné dans les cours précédents, qui dit Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre. Vous savez, l'ombre, ça suit notre corps. On bouge la main, l'ombre de la main bouge. Et bien, c'est exactement la même chose avec les mondes spirituels et le comportement de Dieu. Si une personne est heureuse, eh bien, Dieu va lui donner des raisons d'être heureux. Si une personne est malheureuse, malheureusement, ça va être le contraire qui va se passer. Donc, Rabbi dit à cette personne, soyez heureux. Faites ce qui est en votre possible pour être heureux. Et Dieu, de son côté, il va faire son travail pour que vous ayez des raisons d'être heureux. Donc c'est quelque chose de très important. Puisse Dieu faire que vous soyez un bon émissaire pour instaurer cet usage judicieux, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tout votre entourage. Donc il encourage cette personne à le faire, mais aussi les gens qui l'entourent. On a vu une idée ici, l'idée de la seconde nature. C'est une idée qui est apportée dans le Tanya, que lorsqu'on prend l'habitude de faire quelque chose, eh bien, avec le temps, ça devient une seconde nature. Et il y a une idée psychologique, le Rav Taub a amené, que j'ai beaucoup aimé, alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la traduction exacte en français, peut-être que ça a un nom très exact en français, mais en tout cas, l'idée c'est la suivante. Dans l'éducation, on a 4 étapes pour apprendre quelque chose, pour adopter un comportement. Au début, on a avant de connaître quelque chose, avant de connaître une idée, avant de s'habituer à un comportement, on a l'inconscience de notre incompétence. C'est-à-dire qu'on est inconscient de ne pas être capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on a un problème en réalité. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la conscience de l'incompétence. Ça veut dire qu'une fois qu'on nous explique l'idée, là on se rend compte, il faut que je fasse ça, et ça c'est comme ça qu'il faut parler aux gens, c'est comme ça qu'on se rend compte de notre incompétence. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la conscience de la compétence, c'est-à-dire on a besoin de se concentrer, on a besoin de se travailler pour pouvoir développer cette compétence. Ça veut dire que ça va nous demander un effort parce qu'on n'est pas habitué. Et puis ensuite, il y a l'inconscience de la compétence, c'est-à-dire on s'est tellement habitué à adopter un bon comportement que cette compétence est faite de manière inconsciente. Donc des fois quand on commence ça nous paraît difficile, mais avec le temps, eh bien on prend l'habitude de faire quelque chose, ça devient, comme le Tanya explique, une deuxième nature, et puis ça finit par faire partie de nous-mêmes. Pour continuer dans la lettre, je suis satisfait de ce que vous me dites à propos des cours. Sans doute les participants s'efforcent d'y faire venir d'autres personnes.
Il est sans doute inutile de vous dire que vous devez de temps en temps évoquer et commenter ce qui tourne autour de la chassidoute, de ses pratiques et de ses usages. Alors, il y a une expression qui est utilisée ici, c'est un mot en yiddish qui veut dire Arum Chassidut. Arum Chassidut, ça veut dire autour de la Chassidut. C'est en réalité l'idée de donner un contexte. Quand on donne un cours, c'est très très important de ne pas seulement dire des idées, des concepts, mais de donner un contexte à cela. Alors, je vais donner un peu un exemple là-dessus. Il y a au début du livre Hayom Yom, on en a parlé beaucoup parce que c'est un livre que j'aime beaucoup particulièrement. Là-bas, il y a une lettre, tout au début du livre, une lettre du Rabbi Rachab. Et cette lettre dit que Yutet Kislev, donc la fête du 19 Kislev qui est célébrée toujours de manière très très grande chez les Chassidim, eh bien c'est Rosh Hashanah la Chassidut. C'est comme le début de l'année pour tout ce qui concerne l'étude de la Chassidut, la pratique, les coutumes de la Chassidut, etc. Et dans cette lettre, le Rabbi Rachab explique aussi, Rabbi Rachab c'est le 5e Rabbi de Lubavitch, c'est le père du beau-père du Rabbi. Voilà, pour situer un petit peu. On parle de l'importance de dire le contexte, il faut bien qu'on le donne aussi pour ce cours. Et dans cette lettre, il explique que la Chassidut, ce sont les enseignements du Baal Shem Tov. Et pour reprendre les mots, Hi Torah ta Baal Shem Tov. Maintenant, quand on sait par exemple que cette lettre, elle a été écrite par le Rabbi Rachab alors que il était en dehors de Lubavitch, parce qu'il a fait de nombreux voyages, parce qu'il avait une santé qui était fragile et il allait faire des cures dans différents pays, notamment en France. Et il a envoyé cette lettre, il a demandé à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, donc le 6e Rabbi de Lubavitch, de la lire à la yeshiva et de la lire dans la ville de Lubavitch en son absence. Et il semble que le Rabbi précédent lisait cette lettre à chaque fois que son père était absent, toutes les années qui ont suivi. Donc, quand on arrive à situer cette lettre dans l'histoire, on arrive à savoir qui a écrit cette lettre, pour qui, à quel moment, dans quelles circonstances, ça change complètement la façon dont on va analyser un texte. Vous savez, quand on étudie n'importe quel passage de Torah et qu'on connaît plus de détails sur l'auteur, j'ai même entendu une fois que si on regarde la majorité des grands auteurs, Rashi, Rambam, et puisqu'on étudie les textes du Rabbi, le Rabbi aussi bien sûr, sont des gens qui ont beaucoup souffert. Et quand on est conscience des difficultés avec lesquelles ces enseignements ont été écrits, des circonstances dans lesquelles ces enseignements ont été écrits, l'enseignement change complètement à nos yeux. La perspective qu'on va avoir en l'étudiant, en le retenant, en l'enseignant à d'autres, change complètement. Donc, très important, le Rabbi dit à cette personne, c'est important de parler de ce qui tourne autour de la Chassidut, de ses pratiques et de ses usages. Que Dieu vous accorde le succès avec vos élèves et avec ceux qui reçoivent votre enseignement. Vous m'interrogez sur la dîme, donc la dîme c'est le maaser, vous savez, il y a une coutume de donner 10% de ce que l'on gagne, que vous prélevez, et sans doute est-ce en fait d'un peu plus de ce montant qu'il s'agit, car nos sages disent que l'on n'établit pas un compte précis à propos de la tzedaka. Vous pouvez effectivement prélever sur cette dîme la participation aux collectes du Dishvat, du Purim et du 12 Tammuz avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles dans tout cela. Donc le Rabbi encourage cette personne à donner à la fin de cette lettre un petit peu plus de tzedaka, et cette lettre finit avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles de tout cela avec la signature du Rabbi. C'en est fini pour cette lettre, je vous dis à demain pour une nouvelle lettre.